Et d'ailleurs, parmi les personnes qui nous regardent, tu Mhm. dois connaître, toi tu connais NFT Luc. Mhm. Bien sûr, ouais. Lui, il a créé sa formation Les Mercenaires du Web 3. Je suis dedans Ouais. et il y a des gars qui sont dedans aussi. Et donc là, on va partir un peu plus sur du général. Euh, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux mercenaires du Web 3 en fait? Les gars qui débutent dans le Web 3, quel est le meilleur conseil que tu pourrais lui donner pour justement commencer à gagner leurs sous et puis Ok. construire quoi? Un mercenaire du Web 3, on parle de quelqu'un qui est soit un fondateur, soit quelqu'un qui va associer un fondateur, s'associer à un fondateur, faire le marketing, le community management, le collab management, du PR, du shilling, etc. Enfin, au sens large, Ouais, quoi. en fait, il y a les deux pôles. Tu as le pôle business Web 3 où c'est soit créateur de contenu ou alors lancer ton projet NFT, projet tech, n'importe quoi. Vraiment là, c'est vraiment business. Et après, il y a le côté freelance ou plus prestation de service où là, tu es community manager, collab manager, ghostwriter, etc. Vraiment, il y a les deux pôles. Ok. C'est pas évident comme question. Euh, je pense que le plus important, c'est de commencer à exister sur Internet. De compound cette existence. Si possible, dans une ou plusieurs langues en même temps. Ok, la plupart d'entre vous, vous êtes français, francophone. Faites un compte en français et faites le même compte en anglais. Ou on s'en fout, une autre langue. Pour pas être trop dépendant du français. Euh, et surtout, compounder votre existence. Tous les jours, vous devez être actif. Tous les jours, vous devez croître. Tous les jours, vous devez contribuer. Donc, le premier point, c'est exister, compound l'existence. Après, il faudrait accélérer l'existence et la crédibilité. Comment tu accélères ton existence et ta crédibilité? Fondamentalement, en travaillant avec des projets. Tu travailles avec des projets, tu contribues à ces projets. Et donc, quelque part, dans ton CV entrepreneurial ou dans ton CV de freelance, dans ton CV de mec qui bosse dans le Web 3, on voit que tu as bossé avec machin, machin, machin. On dit, OK, c'est intéressant, ça m'intéresse, quoi. Et assez rapidement, il faut pouvoir être associé, pas forcément à des succès, mais à des projets qui sont sérieux. Donc, si tu dis, ouais, alors j'ai aidé Cum Rocket PP Moon à se lancer, ça me fait marrer comme toi. Le problème, c'est que moi, typiquement, en tant que recruteur ou en tant qu'entrepreneur, je vais me dire, ouais, mais je suis pas en train de faire un Cum Rocket PP machin. Et le problème, c'est que aujourd'hui, c'est surtout en bear market, s'exciter sur du Cum Rocket PP machin, c'est pas très intéressant. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de bosser avec des mecs qui font de la techno, qui font des plateformes, qui sont là pour durer. Parce que on sait pas si on va rester dans la vallée de la mort encore 6 mois ou encore 2 ans, si tu veux. Donc en gros, travailler avec des mecs qui font de la techno, s'associer à eux, ouais, associer en termes de perception à eux. Ok, il a travaillé sur tel projet techno avec tel mec, il a fait tel type de task ici, et qu'on puisse quelque part suivre votre appartenance et votre allégeance à ces projets. Alors on dit ok, le mec il est là, il fait partie de ces mecs-là, il fait partie de cette équipe-là, euh, et euh, et qu'en fait il y a un peu cette forme d'awareness qui grandit autour de votre nom et de CV qui se remplit. Et en fait, pour peu qu'il y ait un projet qui pump, en fait, toutes les portes vous seront ouvertes. Un truc con, hein, mais moi j'ai gagné des millions et des millions parce que j'ai fait le check-coin. Check-coin, bon, j'ai dit, bon, les mecs, on voit un truc qui marche, enfin, plus ou moins la même chose. Le dev, hier, il connaissait pas le Solidity, mais bon, c'est un bon copain, il est super smart, il apprend vite. Bon, bah, ok, on a sorti le truc, c'est expérimental, où est-ce que ça va, j'en sais rien. Ok, et en fait, suite au check-coin, en fait, aujourd'hui encore, je récolte du dividende du check-coin, hein. C'est que, ok, j'ai pas vendu, contrairement à ce que les haters disent sur Internet, j'ai pas vendu. Parce que je suis pas débile. Je vais pas cramer ma répute pour gagner 1 million ou deux, quoi. J'ai comme un cerveau. Euh, mais j'ai cette forme de dividende où en fait les gens bah, ils me connaissent, ils savent que j'ai fait un truc et bah typiquement bah les mecs là qui sont en train de créer leur gros projet sur une des plus grosses blockchains, le mec il se souvient de moi alors qu'il est même pas français, hein. Il fait ah ouais mais lui c'est un mec qui sait faire qui sait faire des dingueries. Et je lui dis non mais tu sais c'était pas en fait on était dans des conditions de marché favorables, machin, je dis pas qu'on va faire la même chose, enfin, je peux rien te promettre mec. Mais il me dit non mais viens quand même en réunion avec mon associé, il aura des questions pour toi, le mec pose des questions, je donne des idées, mais qui fait putain en fait c'est intéressant, on n'avait pas pensé, en fait on a des chèvres quoi, oui, bon bah très bien. Ok, ça te dirait qu'on bosse ensemble, yes no, quelles sont les modalités, etc. Mais c'est vrai que dès que t'as un projet qui a un peu pumpé, paradoxalement même si ce projet par la suite crash, c'est vrai que le fait qu'un projet crash n'est pas du tout considéré comme un red flag. Pour les gens qui sont dans le gambling et dans le crypto Twitter où ils sont tous pas contents, le fait que tu aies participé à un projet qui est baissé, c'est pas bien. T'es forcément une ordure. C'est forcément de ta faute. Donc, tu vois, c'est pas grave, c'est la dynamique psychologique, c'est la psychologie des foules, on peut rien y faire.
Et pour les gens qui, eux, recrutent, qui, eux, fabriquent, qui, eux, bâtissent, pour les bâtisseurs, eux, ils s'en foutent. Aussi longtemps que moralement, on peut attester que t'es pas un énorme enculé, ok, tu vois, bah, c'est bon, quoi. Et donc, ouais, contribuer à des projets, participer à, typiquement, vous pouvez nous aider sur Side, hein, Side, on est désireux et friand d'avoir des gens qui nous aident, et qui contribuent. Euh, et en gros, ouais, donc, componder son existence, euh, enfin, genre, se faire reconnaître, s'associer à des projets et espérer un de ces projets sera un succès. Et une fois qu'il y a un succès, après, bah, les portes sont ouvertes. Moi, c'est même en bear market, c'est une fois par mois, on me fait une proposition. Des trucs crypto-centralisés, crypto-décentralisés, peu importe, NFT, machin bidule, c'est une fois par mois en fait aujourd'hui. Et je dis non parce que bah, j'ai Side, et puis en général je prends le call pour voir si je peux pas les foutre sur Side derrière quoi. Mais c'est la prospection inversée quoi. Euh, et après en fait, une fois que vous avez, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a peu. Enfin, le message positif hein, pour les mercenaires et aussi pour les gens sur les RX, parce que sur les RX, j'enseigne aussi, enfin, une grande partie de ce que j'enseigne, enfin, je sais, je l'enseigne sur les RX. Euh, vous vous rendez pas compte à quel point il y a peu de gens compétents dans la crypto, surtout en marketing. Il y a des très très bons profils techniques. Il y a vraiment des génies de la technique et vraiment bah, de la science, de la blockchain, machin, de la programmation. En market, putain, il n'y a pas grand monde. Donc vous arrivez, pour peu d'avoir un peu le cerveau branché, de savoir un peu ce qui marche en ce moment, bah, votre contribution, elle peut être vraiment significative pour beaucoup de projets. Je sais pas si je t'avais raconté, ou si j'ai déjà raconté à ton audience, l'histoire là, des deux Russes qui avaient levé 90 millions là, et qui avaient leur site qui n'était pas traduit. Non? Non, c'est bien du tout. Bon, en gros, j'ai un pote qui est russe qui me dit, ouais, Togan, il faut que tu parles à, je sais pas quoi, Sergueï et machin, quoi. Sergueï et Oleg, quoi, ou je sais pas quel nom, quoi. Et Vladimir, on va prendre. Sergueï et Vladimir, bref. Et donc, les mecs parlent pas un mot d'anglais. Donc, ils font, voilà, les mecs, ils expliquent en russe ce qu'ils font, mon pote, il traduit en anglais, ok, très bien, j'écoute. Je pose une question en anglais, mon pote, il traduit en russe, le mec, qui écoute, bref. Donc, c'est juste un peu galère, quoi. Et donc, bon, ils font, ouais, on n'arrive pas à s'internationaliser. Je fais, ok, très bien, ok, vous n'avez pas sorti de la zone russophone. Bon, très bien, ok, bizarre, ok. Faites voir votre site. Le mec qui traduit en anglais, enfin, de l'anglais au russe, voilà, très bien, ok, il me file le site. Je vois le site et je fais, il est en russe le site. Il est où le petit drapeau pour changer de langue, quoi. Donc mon pote, là, il traduit en russe, mais qui répond en russe, machin. Et mon pote, du coup, il traduit ce que les mecs disent, ils font, tu prends combien? Je fais, bon, attendez les mecs, faites adulte 5 minutes, quoi. Vous avez levé 90 millions, maintenant juste faut se réveiller, quoi. Tu vois, je suis pas votre mère, quoi. Euh, et tu vois, les mecs. Et en fait, c'est pas mal le truc comme ça, quoi. Tu vois, je te dis pas que les mecs ils vont te payer des millions juste parce que tu réfléchis 5 minutes, mais il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement brillants techniquement, mais en termes de bon sens marketing, putain, il y a personne à bord, quoi. Il y a personne à bord, quoi. Et c'est vrai qu'arriver en mode, ok, c'est pragmatique, c'est bienveillant, c'est un peu connecté, surtout quand vous êtes un peu dans un réseau, que vous connaissez des gens qui travaillent un peu là-dedans, qui font partie de communauté dans le Web3, bah, voyez un peu ce qui marche à droite à gauche, vous parlez à des gens, etc. Et, euh, et là, vous arrivez avec des trucs bien, quoi. Un truc que vous pouvez faire, hein, c'est noter les munitions qui marchent. Notez, genre, dès que vous voyez un truc qui marche, faites une capture d'écran, faites un loom, tweetez ça, faites une image et tweetez-la. Eux, c'est super intéressant, ils ont fait ça sur leur page, screenshot, explication, URL, éventuellement un loom. Comme ça, vous le gardez archivé. Vous pouvez le retrouver en 2 secondes et ça fait votre CV. Et si c'est marrant, pensez à me taguer. @tugan _eth pour le Web3. Et dès que vous voyez un truc marrant, ok, parce que comme ça, quand vous allez arriver sur un projet, ok, t'as pensé à faire ça, ok, boum, tu peux faire ça, ok, très bien. T'as vu ces 3 projets-là qu'on fait des trucs de fou, c'est bien, hein. Ouais, c'est bien. Bah tu vois que eux, les 3, ils ont ça en commun. Pourquoi toi tu l'as pas? Je connais un mec qui peut l'installer pour toi, on en a pour 2 secondes. Boum. Et les mecs qui font, ok, lui il m'intéresse ce mec. Ok, ce mec, je vais lui filer 10%.